Du lundi au vendredi, mercredi inclus, les inconditionnels des Feux de l'amour ont rendez-vous avec les familles Newman et Abbott à Genoa City pour des épisodes inédits sur TF1. Lundi 19 octobre 2020, Victor profite de la soirée d'illumination du sapin de Noël pour redorer l'image de la société Newman avec la complicité de Devon et de sa photographe. Chelsea se sent coupable concernant le secret entourant Christian, mais elle fait bonne figure devant Nick. Abby obtient un compromis de la part de Victor en échange de son retour au sein de l'entreprise, mais les tensions restent palpables avec Victoria, qui a remarqué un rapprochement avec Scott. Mathilda finit par faire un don de sang afin d'aider Sam. Sharon propose à Scott d'emménager chez elle. Victor fait douter Noah à propos de Tessa et propose 100 000 $ à cette dernière pour qu'elle s'éloigne de sa famille, ce qu'elle refuse catégoriquement. Mardi 20 octobre 2020, Nikki rend visite à Jack, mais elle n'est pas bien accueillie par Dina. William vient demander une faveur à Ashley et ils échangent au sujet de leurs relations respectives. Victoria fait une proposition à Léchant Ravi, qui se trouve délaissé par Ashley et se fait conseiller par Phyllis. Paul propose un accord à Tessa. Hilary s'impatiente, elle doit débuter son émission sans son invité. Devon se propose pour la remplacer. Victoria tente de redorer l'image de la société Newman, mais Lily lui apprend une mauvaise nouvelle. Mercredi 21 octobre 2020, Nikki et son fils découvrent que la ville compte vendre le parc Chancellor à un promoteur immobilier dans le plus grand secret et en informent respectivement Esther et Chelsea. Nikki tombe alors nez à nez avec Kevin et le soupçonne d'avoir travaillé pour Victor. Christine et Paul cherchent de nouvelles pistes pour trouver un quelconque lien entre Victor et Zach. Scott emménage chez Sharon, mais il rejoint vite Abby au bureau pour regarder en direct l'interview de Tessa dans l'heure d'Hilary, suite à son arrestation. Tessa reproche à Maria d'avoir révélé son secret à Hilary, mais il s'avère que c'était Devon, dans le but de redorer l'image de Tessa. Jeudi 22 octobre 2020, Jack propose à Hilary de sponsoriser son émission. Il négocie de nombreuses conditions et lui impose de revoir son contenu pour refléter les valeurs familiales de Jabot. Hilary accepte, mais Ashley la reçoit pour lui dire que Jabot ne sera jamais le partenaire de son programme. Puis, elle organise secrètement une réunion des membres du conseil pour leur demander de lui accorder la direction exclusive de l'entreprise. Jack l'apprend et arrive en pleine réunion. Seul à seul, Ashley et Jack règlent leur compte en évoquant les erreurs de Jack qui auraient mené à la crise cardiaque de son père et la paternité d'Ashley. Abby et Scott reviennent sur ce qu'il s'est passé entre eux. Scott lui avoue qu'il est amoureux de Sharon. Tracy annonce qu'elle doit partir voir son éditeur, mais elle sera de retour pour Noël. L'état de santé de Sam, le fils de Khan, s'améliore et il peut enfin le prendre dans ses bras. Le voir est très douloureux pour Lily, qui finit par partir. Vendredi 23 octobre 2020, Hilary rencontre Sam. Dina se perd dans le bâtiment de Jabot et elle est retrouvée en train de transporter des tubes à essai pour, selon elle, empêcher Gloria de les dérober. William a acheté un cheval de course pour Phyllis. Ils sont plus amoureux que jamais.
Nicolas découvre qui se cache derrière Alco, l'entreprise qui souhaite détruire le parc Chancellor, et décide de se battre contre elle. Dina et Ashley profitent d'un moment mère-fille avant d'être malheureusement rattrapés par la maladie de Dina. Vous avez raté les épisodes précédents? Découvrez les résumés. Les stars des Feux de l'amour à Monaco.